Non, c'est pour ça que tous les grands débats sur l'euthanasie et tout le reste, etc., pour moi, c'est nul. Quand on vient me casser les oreilles avec ça, je dis, qu'est-ce que tu as fait pour la vieille dame qui est au 6e? Rien. Alors basta. Mais voilà, Pardon, alors. Bonjour, tu vas bien, dis donc. Michel Serrault. Alors, Michel Serrault, comment ça va? Mais ça va. Alors, depuis ce tournage du Furet. Ah oui, mais ça va bien. Dis donc, voilà, c'est Et pour mon toi. Jean-Pierre. Ça a trouvé du courrier dans la boîte. Oui, non, sans blague, c'est pour toi. Hein. Regarde, C'est pour moi. Bah, écoute, j'ai on va pas de regarder lunettes, tout mais ce c'est que pour c'est. toi. Ça va? Belle Voilà où on va dîner, Michel. Regarde. Regarde pas de la rentrée, regarde. Magnifique, dis Alors, je vais te donc. présenter ma nouvelle copine. Viens voir. Ah bon? Allez, Regarde. dis bonjour à Michel Serrault. Viens. Bonjour. Voilà, bonjour. Est-ce que tu aimes Michel Serrault? Oui. Oui. Et oui. elle fait pas... Elle sourit aussi. Est-ce que tu sais sourire? Fais un beau Non. sourire à tonton Michel. Oui. Même pas. Oui, si. Tu sais ce qu'il dit de toi? Il dit ce que j'aime chez Michel Serrault, c'est qu'il accepte de faire tous mes films pour pas un rond. Et ça, je trouve ça sympa. Oui, parce que dans Là, les j'ai autres, il jeté- est j'ai très jeté bien un payé. froid, là, j'ai jeté un Mais froid. attends, non, parce que non, mais c'est bien. Ils sont blagueurs. Ils sont blagueurs. Allez, venez. Allons à la cuisine. Ah oui, la cuisine, parce que moi je suis arrivée là, ensuite, hop, je suis à la cuisine. Ah bah dis donc, tu aimes les couleurs, hein, toi. Ouais, j'aime la couleur. Moi. Ah ouais. J'aime la couleur. Assieds-toi, Michel. Je suis arrivée la première, moi. Asseyez-vous. Oh, dis donc, Mets-toi alors. là, Jean-Pierre. Alors, je sais que j'ai pas vu. Patricia, tu reprends ta place. Je C'est qu'on reprends est ma très place. intime. C'est lui, le On est- cuisinier? Ouais, alors voilà. Bon. Donc c'est Carlos. Carlos. On fait des Bonjour, dîners. Carlos. Carlos, Michel. Bon, alors, Bah, je vais pas dire bonjour. il met rien alors. de particulier dans les plats. Non, mais simplement, ce qu'on fait, c'est des dîners à thème. Donc la semaine dernière, c'était un dîner orange. Oui. Et ce soir, c'est un dîner rose. Hein. Ah, Alors, rose. explique-nous ce que tu mets dans... Les balais roses. Voilà, les balais roses, exactement. Chair de tourteau, aux pommes et fruits et jus de truffe à la rose. Bah écoute, pour moi, ça va. Je sais pas, Ça, c'est qu'est-ce que pour- t'en penses? Super, on reste, génial. non Ouais. Bah, c'est-à-dire que, comment ça se passe? On est invité ou... Ah oui. Ah bon? Ah oui, t'es invité. Non, Ça va très bien. T'as rien à faire. Comme c'est le grand... Non, mais sans être invité, on peut participer. Mais comme c'est le grand méfaux, il vaut mieux qu'on soit invité. si tu veux. Tu bois quoi? Moi, de l'eau. Oh, le Ah non, pauvre. un peu d'eau, parce que tu sais... Tu tournes, là? Tu sais que je suis... aujourd'hui, je me suis levé à 7 heures. Bah, je sais, oui. J'ai fait un peu de synchro. Ouais. J'ai vu un autre film que je devais voir, etc. Et là, je suis là, et demain matin, je me lève à 7 heures. Oh. Tu comprends? Si tu veux continuer à manger normalement, c'est Ouais. simplement sans gagner des C'était à la promo de Dominici, là, t'as fait un maximum. bah, c'est en ce moment, pendant qu'on est Ouais, en train de on parler. va le regarder, hein. Oh, il faut pas le regarder. Ah, on va regarder un peu à quoi tu non, ressembles. C'est trop triste. Il faut bien regarder le film qu'on a fait Non, mais on va ensemble. regarder à quoi ça ressemble, ouais. Mais ça s'appelle comment? Le furet? Le Furet, et il joue le rôle, il est formidable parce qu'il a pas la même tête que dans Dominici, bien entendu, et pas la même tête que dans Le Papillon, et pas la même tête que dans l'Hirondelle. Il s'est fait la tête des acteurs que nous adorons tous les deux, Jules Berry, Michel Serrault. Mais c'est le grand acteur, mais avec le costume. Je veux dire, il a un costume de grand acteur. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Villeray, comment il va? Ben, il va très bien. D'ailleurs, il est coproducteur du film. Ah ouais. C'est qui est rare. Dans le temps, c'était Bourvil qui était coproducteur C'est du lui qui film. t'a amené le blé, alors. Non, lui et Serrault par leur présence, déjà, au départ. ouais. Hein, quand tu as Villeray et Serrault dans un film, hein, et puis après, j'ai Renucci, Patricia, Dick Rivers, Carl Zéro. Alors, qu'est-ce qu'il Et fait, Carl Zéro? Lonsdal, Michael, qu'il Je faut l'adore. pas oublier, Ouais, je l'adore. qui est Michael. formidable. Il joue un rôle un peu à la Marlon Brando, un vieux truand, il est formidable. Voilà, de première minute, je suis tombé par terre de mon siège de rire. Ah ouais. Parce que c'est pas possible de voir un acteur, en parlant de moi, je peux pas, qui en fasse autant. Mais autant dans l'inspiration divine. Jules Berry, Michel Simon, Rému, ils en faisaient. Et aujourd'hui, les acteurs doivent exister autrement que des cloches comme ça, des types ectoplasmiques qu'il y a dans le cinéma français. Tu les aimes, ces acteurs-là, ouais. Ah ben, il y en a plus. Il y en a plus. Saturnin Fabre. Mais voilà, mais... Oh, bon, Tu vois, tiens ta bougie bien droite, hein. Ben oui, mais lui, c'est la relève de plein de gens, de Saturnin, de Bourvil, Ouais. et Michel Simon, il est tout en même temps. C'est formidable. Toi, Gilles, le père de la Morandais, Bernard Lecomte. Est-ce qu'il boit de l'alcool, ce curé? Est-ce qu'il boit de l'alcool? Je sais pas, justement. Ah, mon père alors. Viens te faire pardonner tous tes péchés. Oh, bah,
Il y a longtemps que c'est Bon, fait. mais sûrement pas de péché, hein. Là, il y a... Crié par les 5 sens. Ah, là, c'est... Elle va intéresser Jean-Pierre, ça va, mon ami. Vous ne pouvez pas nous bénir parce que vous allez exploser. Ah non, moi je suis maléfique. Bon, alors, on fait la cuisine, là? Alors, asseyez-vous, je présente Bernard Lecomte, donc, qui vient de faire un bouquin. Asseyez-vous, Bernard, qui vient de faire un bouquin sur le pape. Il s'occupe de... Ah oui, ce soir, t'es tombé dans un piège. Ah, enchanté, bonjour. Toi qui es un athée, Bonjour, toi qui es un athée incroyable, t'es tombé dans un piège ce Ben là, soir. il y a que des curetons. Il y a que des curetons. Il y a des cadeaux. Mais c'en est un ancien, lui. C'est un ancien. Mais c'est vrai, Michel. Elle est bizarre, mais elle est pleine d'amitié, quand même. Vous savez l'histoire quand même que toi, quand tu étais petit, tu voulais être prêtre ou clown. Il l'a été. Et maintenant, son rêve, c'est de devenir moine. Donc, Il veut jouer un rôle de prêtre. ah oui, ça serait bien. Hein, vous m'en avez parlé. Mais voulez-vous vous taire? Ça a été dit en confession, ça. Non, non. Un truc que je comprends pas, c'est quand tu fais Dominici, tu dis je veux bien jouer Dominici à condition qu'il soit non coupable. Et quand tu fais Petiot, tu sais bien que c'est un assassin. Pourquoi Eh bien, tu veux que je te raconte brièvement, parce que je ne suis pas là pour faire des conférences. Ouais. C'est vrai qu'on m'a reproché, par exemple, de jouer Petiot. On me disait, mais vous le jouez... Sympathique, tu le faisais. Sympathique, sympathique. Mais je dis, vous êtes, alors, entre parenthèses, mais quand même, il faut dire les mots, vous êtes des cons. Ouais. Les gens qui me posaient la question. S'il n'avait pas été sympathique, personne pas ne serait... Oui, c'est vrai, bah oui. Ça va de soi. On frappait, puis il y avait une vieille dame ou un vieux monsieur qui disait... Est-ce que vous, docteur, pouvez me recevoir mon mari est en Amérique du Sud. J'ai plus beaucoup de temps. Il dit, entrez, madame. Entrez, madame. Bon, mais cela dit, j'ai montré ce qui est... Et puis alors, ce qui est plus grave, parce que je peux quand même me défendre, je joue vraiment Petiot, c'est vrai. Mais je raconte une histoire. Vous qui me parlez, où est-ce que vous étiez pendant la guerre? Alors, me dire, moi, j'étais fait de la résistance. Il y a toujours un mec qui a fait de la résistance. Ça se trouve, ça, toujours. Et l'autre, là, qui dit, moi, j'ai pas fait de la résistance. Vous étiez quoi? Vous étiez plutôt pour les Allemands? Vous avez collaboré? Je me fais que non, pas vraiment, mais bon, etc. Bon. Et puis l'autre, il vous dit, mais ben, moi, qu'est-ce que vous faisiez, vous, là, pendant la guerre? Pendant que Petiot lui ouvrait avec sa chaudière. Eh ben moi, moi, j'ai rien fait de mal. Je tenais un cabaret à Pigalle. Et qui y avait comme client? Eh ben, il faut dire qu'il y avait des résistants, des mecs qui faisaient de la résistance. Il faut dire qu'il y avait des Allemands qui venaient là aussi. Et il faut dire aussi qu'il y avait des Corses aussi, ou des je sais pas quoi. Et il y avait un tas de gens, etc. Eh bien, je dis bravo, je vous remercie. Maintenant, c'est une raison de plus pour jouer comme ça. Et si Petiot a existé, c'est vous. Vous avez été complice. Car chaque fois qu'il y avait un problème, de droite, de gauche, du centre, du ciel ou d'en bas, ils disent, docteur, est-ce qu'on pourrait vous amener un paquet ce soir? Alors basta. Et qu'est-ce qui vous a convaincu de l'innocence, alors? De qui? Dominici. Mais parce qu'il n'y a aucune preuve contre lui. À partir du moment, moi je ne suis pas un juriste, à partir du moment où on vous dit qu'il n'y a pas de preuve pour le condamner, il est innocent, d'abord. Et en plus, il se trouve que je connais bien les gens de la terre et les paysans. Ah, voilà. Alors basta aussi, me raconte pas d'histoire. C'est pas parce qu'on n'est pas très fidèle avec sa bonne femme et qu'on est dur avec ses enfants et qu'on a 12 hectares et que pendant 75 ans, on travaille pour avoir des prunes et pour faire des confitures. C'est Darmon est en train de se garer. Ah bah qui se gare alors? Non mais tu comprends, c'est pas suffisant. Pourquoi? Mais parce qu'il était rude, il n'était pas facile, il n'était pas très instruit, mais il n'était pas bête, il n'était pas cultivé, il était comme moi. N'est-ce pas? Oui, c'est ça. Il baratinait un peu, c'est vrai. Ta mère était catho, toi, hein? Ouais. Vous avez été baptisé pendant la guerre, on t'a été baptisé, non? J'ai ni été circoncis ni baptisé, heureusement, parce que sinon, je serais T'as pas pas là. été baptisé, toi? Non. Oh là là. C'est horrible. Ça te manque pas? Michel, on va bien s'en occuper. En fait, Bernard, on vous a pas expliqué. C'est un dîner prosélyte au cours duquel on a décidé de convertir Mocky. On commence, on est à table, mais il y a des surprises. Non, ils vont arriver. Non, c'est Gérard Darmon et Irène Jacob Oh, c'est pas des qui surprises. vont arriver. Il était en train de se garer, il m'a dit. Le voile, vous êtes pour le voile? Est-ce que tu es pour le voile dans les dîners? Est-ce que tu es pour le voile dans les dîners? Écoutez, moi, quand j'étais jeune, j'allais à l'école avec un chapeau mou, déjà, à 8 ans. Puis on m'a jamais viré, alors donc je ne pense pas. Il va passer à l'Olympia. Qu'est-ce qui se passe? Oui, oui, Ça va. oui. C'est vrai, quand? En plus, c'est vrai. Au mois de mai. Mois de mai, oui. Attention, il faut Je suis répéter fou, et tout. Hein. Mais bien sûr que oui. C'est un grand cadre. Ah bah oui, c'est pas la salle des fêtes de... Mais pourquoi t'attends le mois de mai?
Parce que déjà, on fait ce qui nous plaît au mois de mai. Ah oui, d'accord, c'est une bonne réponse. C'est bien comme réponse. Voilà, oui, pour commencer, on va démarrer léger, en roue libre, puis après on va... À la vôtre, mes enfants. Viens, on va te regarder, il est à la télé. Ah non, viens, viens, Michel. Viens, moi, je veux pas me voir. Oui, viens. Viens, Michel. Mais non. Mais quoi? Mais écoute, Il l'a déjà vu. Je fais beaucoup de choses, mais je ne regarde jamais. Ah bon, Attends, c'est énorme. notre ami. Attends, il est là en même temps. Mais écoutez, nous, on Mais vous je a vu. lui fais la converse. Moi, je on l'ai va vu être très bien l'autre tous les deux. Non, je vous donnerai une cassette, si vous voulez. Oui, moi, oui, exactement. Mais par exemple, mon épouse, elle est formidable. Moi, je l'ai vue forcément parce qu'il y a eu C'est sur TF1 des projections de presse. Elle n'a pas voulu le voir parce qu'on pouvait le voir au cinéma. La technique le permet tout maintenant, sur un grand écran. Elle veut le voir à la télévision, dans les normes du petit écran. Donc elle le regarde ce soir? Oui. Ouais. Ah oui. Ah oui. Et votre petite fille le regarde aussi? Oh, sûrement. Oui. Sûrement. J'ai bien aimé là d'avoir eu les 3 générations en juillet. Hein? C'est Michel Blanc. Ben tant mieux. Tant mieux. Non, c'est vrai, c'est terrible de se voir. Non pas que je... Là, aujourd'hui, j'ai fait un film au mois d'août. J'ai été le voir aujourd'hui, je ne sais même pas quoi en penser. Il y a un certain moment, c'est fini. L'émotion, c'est sur le moment de tournage. Après, Je comprends bien ça, oui. ce qui compte, c'est la vie des autres, ce qu'ils ressentent. Bon. Est-ce qu'on se voit au théâtre? Mais je pense que des acteurs de cinéma, ils aiment bien se regarder. Ouais. Les acteurs de cinéma. Oui. Au théâtre, tu ne peux pas te regarder. Mais non. La force. Ouais. Tout est à recommencer comme dans la vie. Ça, c'est magnifique. Oui, ça c'est magnifique. Fini. On laisse tomber. Les mecs qui c'est magnifique qu'il peut y avoir sur 1h30 de spectacle qui rachète tout, comme dans la vie. Ça. Si vous n'êtes pas très croyant ou mal croyant ou peu croyant, ben, vous pensez que vous êtes maître de la vie. Et voilà. Ça peut être un acte de charité aussi, non? Parfois oui. Mais ce qui m'embête, c'est qu'on ne peut pas commencer par le plus grave. Alors les gens sont fixés là-haut, la mort, l'euthanasie, etc. Ils ne sont pas capables d'aider le copain d'à côté. Alors là, ça m'emmerde. Je le dis franchement. Commençons par être au b.a.-ba de la religion et puis du christianisme. Et puis, quand on sera sur notre lit de mort, les uns et les autres, on verra ce qu'on a à faire. Alors ça m'emmerde. Je le dis franchement. Ouais. C'est bien, Michel. Non, mais c'est vrai. Alors là, les débats, ça y va. Est-ce que je baise? Est-ce que j'aurai un gosse? Est-ce que j'en aurai pas? Est-ce que je me fais machin? Est-ce que truc? Je m'en fous de tout ça. Sortez un peu. C'est comme le gars... Moi, écoute, il y a des choses qui me révoltent gentiment. N'est-ce pas? Il dit, moi je donne aux gens. Quand je peux, je donne. Et alors, des amis à moi, je dis, mais Michel, tu donnes, où est-ce que ça va? Mais je dis, mon pote, t'occupe pas où ça va. Tu donnes, et ça te regarde pas où ça va. Tu ne vas pas te demander, alors le mec, il trouve un mec dans la rue, il va se demander, dis donc, qu'est-ce que tu vas faire de mon argent? C'est gratuit, ça. Il n'y a pas de remboursement. Mais Thierry, vous savez que Michel va nous faire un cadeau merveilleux pour le soir de Noël, le 24 décembre à 19h. Il vient dire un conte que j'écris, un conte de Noël pour les SDF de la gare de Lyon. Au musée des Arts Forains. Non, c'est pour ça que tous les grands débats sur l'euthanasie et tout le reste, etc., pour moi, c'est nul. Quand on vient me casser les oreilles avec ça, je lui dis, qu'est-ce que tu as fait pour la vieille dame qui est au 6e? Rien. Alors basta. Moi, je m'en occupe. C'est pas moi, Michel, c'est pas moi. Hein? C'est pas moi. Ah non, pas bon, toi. moi, je suis acteur, alors j'en fais un peu. Basta. Non, mais je peux pas. Ça m'énerve. Alors les mecs sont pas capables de donner 4 sous, d'aider une vieille dame, un vieux monsieur, de s'occuper d'un enfant, ou même d'un chien, parce que j'adore les animaux, etc. Mais par contre, ils nous emmerdent avec savoir si la pilule ou pas, ou si je vais me faire piquer au moment de ma mort. Basta, c'est le bon Dieu qui s'en occupe de ça. Vous sortez de vos sous, sortez de vos poches, vos 4 sous, puis donnez-les sans retour. Et commencez par là. Sans retour. Oui, sans retour. Les mecs calculent. Où est-ce que ça va, mon pauvre ami? Non, mais t'as raison. Non, mais il a raison. Mais basta. Il a raison. Tu vois, il met tout le monde d'accord. C'est un bon prédicateur. Hein. Tu vas à la messe? Oui, je la messe. Bien sûr. On m'a tellement forcé à y aller quand j'étais petit qu'après je me suis un peu dégagé de ça. On va changer J'y ça, suis retourné. Non mais sérieux, c'est pas très bien produit quand même. Non mais sérieux. Ça dépend où?
Moi, je suis un peu déçu à chaque fois. C'est-à-dire qu'on a abandonné le côté encens, orgue et tout. Le spectacle. Il n'y a plus de spectacle. Ah, nostalgie, nostalgie. Mais quoi? Mais c'est bien le spectacle. Un peu réac de Thierry. Mais pas réac, je vois pas pourquoi. Non, mais je vois pas pourquoi il n'y aurait pas de spectacle. Non, le côté beauté. Le côté, moi, c'était magnifique. Beauté. Moi, j'ai vu des ordinations. ordinations. Michel, j'ai vu des ordinations de prêtres. J'ai vu des prêtres qui sont allongés par terre devant l'autel, les bras en croix, comme ça, c'est d'une beauté totale, avec les petits-enfants là qui mettent l'encens, les orgues et tout. Ça fait partie du truc, je veux dire. C'est revenu, hein, c'est revenu. Les orgues, tout. Oh, c'est pas revenu. Alors moi, là, vraiment, j'ai un peu déçu quand même. Ouais. Parce qu'à chaque fois, je me dis, mais pourquoi il dit la prière là? Pourquoi il fait ça? Mais allez à la cathédrale à Notre-Dame de Paris, vous verrez ça. Le latin, il n'y a pas que moi qui le dis. Il y a quand même eu des abus. Ah ouais, c'était beau, le latin. La Révolution, c'est quoi? C'est le concile, si on passe du latin à la langue vernaculaire. Oui, mais pourquoi? Mais pourquoi? Parce que d'abord, le latin est une langue occidentale, je vois pas pourquoi. Mais Uniquement rien l'Occident. vous empêche de... C'est l'espéranto des cathos, pourquoi? Mais non, vous allez en Chine, on parle pas latin, je suis désolé. Ils ont qu'à apprendre le Au latin. Vietnam non plus. Au nom de quoi on va culturellement imposer le latin à l'univers entier? C'est du... Attends, on leur impose de croire, on leur impose de croire. néocolonialisme Dans des siècles, on a parlé spirituel. latin à l'église. On leur impose. Au nom de quoi? Mais, Alain, mais on non, leur c'était le impose grec de croire. avant. On leur latin. impose. Eh ben on leur alors, au nom impose. de quoi? On leur impose de croire que la Vierge Marie a enfanté sans qu'il y ait eu machin et tout, c'est bien plus dur que le latin à avaler, hein, comme histoire. Villeray tue des gens, mais il dit à l'église. Il dit à l'église, parce qu'il y a une église dans le film. il y a une église. Et il toujours dit, des églises dans je tue tout le monde sauf les enfants, les femmes et les infirmes. Vous voyez, il est quand même sélectif. Il y a une certaine morale, Il quoi. voilà, de ne tuer que des salopes, que des espèces Non, il y a une morale dans de- ce film. C'est un film généreux, c'est un film Voilà. pour les petites gens qui rêvent à des choses magnifiques. Et moi, le ringard que je joue, il me fait pleurer. Hein, pathétique. Et en plus, il est ridicule. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il y en a des comme ça. Non, mais il est Il faut génial. le Michel, il est quand même, il arrive toujours à t'embarquer quand même. Hein? Oui, mais parce qu'il a un secret avec Comment moi. il fait avec toi? Parce qu'il arrive toujours à t'embarquer. Bah, il me dit, écoutez, voilà, alors, vous allez jouer ça, Michel, je sais pas quoi vous faire jouer, parce que vous jouez toujours pareil. Il commence pas à me démolir. Il me dit, vous n'êtes pas un acteur, vraiment, je sais pas ce que vous êtes, mais là, j'ai un truc pour vous, c'est bien, on va avoir un chapeau comme ça, on va voir, vous ferez ce que vous voulez, vous direz à peu près ce que vous voudrez, si vous changez le texte, ça peut rien. Et des dents, si vous avez des dents, ça m'embête. Alors, si vous pouviez enlever des beaux dents, vous mettre du noir, et vous mettre une plume dans le cul, enfin, je veux dire, il y a tout. Je lui dis, mais écoute, je crois que je peux peut-être essayer. Je vais te faire un compliment. J'entends des choses tout bizarres sur Poiré-Serrault, etc. Je dis, mais c'est pas Poiré, c'est pas Serrault. C'est ce qui se passait entre Poiré et Serrault. C'est pas moi dans Dominici, c'est ce qui se passe avec Michel Blanc et moi. Et là, il y a un jeu, il y a quelque chose qui sort. Ça vient pas de moi, ça vient de lui et de moi. Le mystère de la comédie, c'est les échanges entre les gens. Hein? Oui. Tu peux pas tricher à ce point-là. Ou tu deviens un soliste et tu joues tout seul. Alors là, c'est autre chose. On va voir un perroquet ou un mec qui a une mémoire d'âne. C'est autre chose. C'est mémoire d'âne. D'âne. Oui. C'est ça qu'on dit. Non, mais ça n'existe pas, ça. Je joue la cage aux folles. 1000 fois, à peu près. Et il y avait quelqu'un qui jouait une scène là-dedans, qui était une scène très drôle du boucher. Il arrivait, le boucher, en disant « Tu prends ça, ton truc là ». Puis on sentait qu'au fur et à mesure qu'il donnait la recette, il était un peu teinté. Si j'ose dire. Il fait « Tu prends ton beefsteak, et puis tu le rends là, et puis ça. » Et puis après, quand tu continues, quand c'est cuit, le mec... Alors c'est pas moi l'auteur, c'est Jean, c'était très drôle. Une scène qui portait magnifiquement. Mais le mec, il n'avait qu'une scène. C'est-à-dire qu'il ne m'écoutait plus du tout. Il descendait, il regardait le foot dans sa télé, il descendait, et puis il fallait qu'il... Il me coupait. C'est-à-dire, j'avais même pas le temps de respirer, il enchaînait. Il n'écoutait pas ce que je lui disais. Et un jour, parce que je suis pas méchant, mais au bout d'un moment, quand je sens qu'il y a une bonne scène, qu'elle est mal jouée, ça me fait chier quand même. Alors je lui dis, en continuant de jouer dans le personnage, je lui dis, écoute, c'est pas grave. Tu parles trop vite devant les gens. Ouais.
devant les gens. Les gens n'ont pas... Je le faisais avec un tel culot, en jouant le personnage, toujours. Je n'ai pas dit, écoute, tu me fais chier, etc. Non, je dis, tu parles trop vite, je te jure. Simplement, tu me regardes. Tu me regardes. Quand je te pose la question, tu respires et t'écoutes. Et puis tu me réponds. Mais c'est pas grave, cocotte, puisque je jouais mon... C'est pas... on va le refaire. On l'a refait en scène, ça, comme ça. Eh bien, j'avais un tel culot... Ça dépasse mes intentions. Les gens se sont aperçus de rien. Ils ont cru que j'étais dans la pièce. Gérard, comment tu vas la jouer, là, le personnage de Pédale Dure, là, Je ne sais pas encore très bien. Ici, mais là. Tu ne peux pas la jouer comme ça. Tu peux pas. Comme ça. Mais tu peux pas le faire comme ça. Aujourd'hui, tu le fais plus comme ça. Je pense que je vais rester Aujourd'hui, le tu plus près fais possible de... l'homo comme tu le faisais dans la cage aux folles. C'est fini. J'ai joué ça il y a 25 ans, voilà, je ne sais pas quoi. Ça n'existe plus. C'est fini. Nous, on a connu ça parce que dans les cabarets, on a connu un tas de gens. C'est l'antiquaire, quoi. C'est le sketch de l'antiquaire. Les antiquaires. En fait, la cage aux folles, ça vient du sketch de l'antiquaire. Hein. Absolument. Mais maintenant, les personnages qu'on nous faisait n'existent plus. Il y avait des références, forcément, avec, je sais pas, chez Tonton, tu as connu tout ça? Tonton, oui. Oh là là, c'était formidable. C'est Michou aussi, non? Et alors, mais c'était très troublant parce que on avait beaucoup de visites de gens qui venaient dans les loges. Et au départ, on avait été, je veux dire... tous les homos de Paris, il y avait des copains là-dedans, ils étaient contre le principe, parce qu'ils disaient ils vont se foutre de nous. Ils vont se foutre de nous. C'était chaud, il y a plein de mecs qui venaient te voir en me disant il faut pas le faire. Ah oui, il faut pas le faire. Non seulement, mais des gens qui ne nous parlaient plus, des copains. Et puis, au fur et à mesure qu'ils ont vu ce qui se passait, c'est-à-dire que c'était... ils ne trouvaient pas ça ridicule. Et moi, j'ai eu dans ma loge des gens qui me disaient « Tu passes une soirée formidable. C'est extraordinaire. » Et quand il se met en rose, je lui dis « T'es encore mieux en bonne femme qu'avec ton veston, etc. » C'était émouvant. C'est de la Noé. Tu sais pourquoi c'était bien? C'était parce qu'il y avait beaucoup d'humanité, beaucoup de... Mais tu sais qu'alors, ce qu'on ne sait pas, par exemple, c'est qu'en Italie, puisqu'il y avait Tognazzi, ça a été un gros succès, eh bien, le succès s'est pas fait sur l'énormité et la drôlerie, mais sur l'émotion. Et les gens pleuraient peut-être. Oui, mais toi, tu le faisais très comme ça aussi. Oui. C'était l'autodérision. Oui, non, puis il y avait un côté... Non, c'était pas l'autodérision. C'était la situation impossible à vivre et un drame extraordinaire. Le personnage, on l'aimait bien. Quel le mec qui dit, on va recevoir le fils, mais il faut que tu te mettes en bonhomme parce qu'on ne va pas dire qu'on est... Alors l'autre, il dit, ben, je peux aussi m'habiller comme un homme. S'habiller comme un homme. Il mettait un veston, mais il gardait des chaussettes roses. Donc, des trucs comme ça. Et alors, c'était pathétique. C'était vrai, c'était humain, et c'est pour ça que ça touchait les gens. Mais tu sais que même quand je fais le clown au cirque, il y a des moments de vérité qui sont payants. Faut pas tricher. Et vraiment, quand je dis en blague à un jeune comédien ce que tu fais... Tiens, viens voir, c'est ce qui Michel, Michel, dans le film. Viens voir Gérard, viens Irène. Il est vachement bien. Pourquoi tu veux pas te voir? Je comprends pas. Oui, il faudrait vous voir. Venez avec nous. Allez. Non, on va aller voir. C'est fini d'ailleurs. Venez, on va vous voir un petit peu. Mais on s'en fout, je me suis dit. Je vais vous faire mal les yeux. Venez vous voir. C'est pas vrai ce que je dis, quoi. Je dis des conneries, quoi. Non, super. C'est vrai, c'est vrai. Mais je sais pas tricher, alors voilà. C'est ça qui est merveilleux chez vous. Ben oui, il faut aller dans la chambre. Allez, venez, Michel. Venez, Michel. Venez. Oh là là. Allez. Alors, vous savez que j'ai perdu mon frère. Oui, mon frère, le père Vanna. Le père, voilà. Oh, 90 ans, dis donc. Oh là là. Vous étiez à l'enterrement? Oui. Mais alors, on vous le racontera. Je l'ai convaincu. On voit que Michel Blanc, hein. Je te dis, je me demande... Je me demande ce que t'as foutu dans ce film. C'est une connerie, ça. Mais tu y es pas. Tu y es pas. Mais non, je ne suis pas. Mais tu y es pas. C'est pas pour ça que je pleure. T'as plus rien à faire ici, alors tu t'en vas maintenant. Tu sais bien qu'il faut que j'entre à Paris. C'est la fin de la première partie. D'accord. Pourquoi tu m'emmènes pas avec toi? Hein? Je m'expliquerai quel est le projet de théâtre sur l'abbé... Tu viendras me rejoindre. L'abbé... Pouget. Je te promets. Si tu m'as à trouver les sous. Moi, je vous verrais mieux dans Ça l'abbé va Munier. romancer quand même, hein, Michel. Munier. Il est bien, Michel, là. C'est les deux orphelines, Qu'est-ce que... Michel. C'est pas l'acteur dont vous parliez, lui, non, c'est pas l'acteur dont vous parliez, celui-là qui écoute pas. C'est qui, celui-là? C'est des aveux qu'il nous faut. Mais c'est génial ici. On les reviendra plus tard, grand-père, vous inquiétez pas. Votre tour viendra. Dis donc, frère, tu me dis que vous êtes devant le juge maintenant.
T'as vraiment plus de figure, je te jure. Gustave, Il y a une différence hein, entre là, Zéro sa et les couverture, autres. Hein. comme tu l'as trouvé sur le corps. Ouais. Il y a une drôle de différence. Hein. On voit Zéro, puis les autres à côté, on dirait des... Mais c'est pas la même chose. On t'a fini de dire du mal. Mais c'est pas la même chose. Mais vous triomphez là-dedans. Regardez le... Sûr? Certain. C'est bien ce que je pensais. Elle vient de chez vous. Elle vient pas de chez nous, hein. Mais j'en ai pas de carabine chez moi. Ah oui? Ah, qu'est-ce que t'as été inventé encore, hein? Vous voyez pas qu'il va de notre peau? Bon, je veux tout le monde demain matin à mon bureau. Hein. Clovis, Zézé, enfin tout le monde. Tu étais d'accord avec la thèse du film, là, que c'est les services secrets? Oui. Tu penses, oui? Oui, c'est un espion. Ah oui, oui. Drummond. Oui. C'est un règlement de compte. D'ailleurs, c'est évoqué dans le film. 3 heures que Gustave est enfermé. Ça va cartonner, ça, non? Hein? Ça va marcher, ça, non? Des millions. Moi, je dis que ça fera des millions. Bon. Plus que Star Academy, tu crois? Oui. Oh, je sais pas sûr, je connais pas bien les scores des uns et des autres. Non, merci. Hein. Vraiment, c'est des personnages incroyables. Salut, merci. Hein. Au revoir. Hein. Michel, on s'appelle pour les audiences de Dominici. Ah ouais, ok, voilà. Hein 38. Salut. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.